Alassane Ouattara soutient inconditionnellement son bon petit Macky Sall. Suite à la tension créée par le report de l'élection présidentielle au Sénégal, le vieux Grigou a tenu à rassurer son cercle restreint. Au cours d'une réunion tenue à son domicile, le despote ivoirien a déclaré qu'il avait prévenu son homologue sénégalais. Il lui avait dit en substance qu'il avait fait une erreur monumentale en déclarant publiquement qu'il ne se représenterait pas à l'élection présidentielle dans son pays. Il a assuré qu'il avait notamment insisté auprès de Macky Sall de faire un troisième mandat. Il lui avait dit qu'Emmanuel Macron était d'accord car il ne fallait pas que le dernier précaré français qu'il constituait à eux deux n'échappe à l'influence de la métropole. Malheureusement, Macky Sall n'a pas écouté. Voilà qu'ils ont été obligés, Emmanuel Macron et lui, de lui imposer le report de l'élection présidentielle comme la solution de la dernière chance et pour cause. Il fallait tenir captif le Sénégal. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, depuis l'annonce dimanche par le président Macky Sall du report de l'élection présidentielle, le Sénégal est au bord du chaos. Alors que depuis plus d'un an, il a multiplié les manipulations pour influer sur sa succession, c'est le principe même de celle-ci qui n'est maintenant plus garanti. Il a d'abord laissé planer le doute sur sa volonté de briguer un troisième mandat, quand la Constitution lui en autorise 2, puis a renoncé face à la colère populaire. Le pouvoir sénégalais a alors multiplié, dans une pure logique de lawfare, les procès contre son principal opposant, Ousmane Sonko, qui a finalement été déclaré inéligible pour avoir diffamé l'un de ses ministres. Mais les différents partis d'opposition n'ont pas renoncé. Sentant l'élection à haut risque pour son dauphin, Macky Sall est alors passé en force et a fait adopter une loi qui reporte les élections de la fin du mois à la fin de l'année. Cette loi proscrit aussi désormais la procédure des parrainages citoyens, éliminant ainsi tous les candidats légalement désignés par le peuple. Monsieur le ministre, au-delà de son contenu antidémocratique, vous avez vu, comme moi, les conditions dans lesquelles cette loi a été adoptée. En l'absence des députés d'opposition, que la police a fait évacuer de force de l'Assemblée. Le 23 juin 1789, au nom de ses collègues refusant d'obéir au roi, Mirabeau a prononcé ces fameux mots. « Allez dire au roi que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. » Eh bien, monsieur le ministre, c'est exactement ce qui est arrivé aux députés sénégalais. Certains ont d'ailleurs été encore arrêtés hier et face à cela, la France, patrie de la démocratie et malgré un douloureux passé colonial, grand ami du Sénégal, ne peut rester silencieuse. Alors que nos échecs sur lesquels ont prospéré nos ennemis nous ont totalement marginalisés au Sahel, notre voix, la vôtre, est plus que jamais attendue à Dakar. En recevant Macky Sall à l'Elysée en novembre dernier, le président Macron avait semé le trouble. Mais peut-être avait-il encore le bénéfice du doute. Celui-ci n'est désormais plus permis. Alors comme démocrate et internationaliste convaincu, je crois connaître votre engagement, monsieur le ministre, et surtout comme ministre de la France, condamnez-vous clairement le coup d'État institutionnel en cours au Sénégal et appelez-vous, comme l'Union africaine et la CEDEAO, au maintien des élections le 25 février prochain. Je vous remercie. La parole est à monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci madame la présidente, monsieur le député Aurélien Taché. Nous suivons la situation au Sénégal avec une très grande attention. La décision de reporter de près de 10 mois l'élection présidentielle et d'allonger d'autant le mandat du président plonge le Sénégal dans une période d'incertitude politique majeure. C'est une situation très préoccupante. Nous appelons les autorités à préserver la longue et solide tradition démocratique et à garantir l'ensemble des libertés publiques. Vous le savez, le gouvernement doit répondre aux aspirations légitimes de sa population et notamment de sa jeunesse. Et je sais que nous partageons également ce point de vue. Le peuple sénégalais doit pouvoir choisir librement ses dirigeants, conformément aux règles de l'état de droit, de la démocratie sénégalaise, et nous appelons les autorités à organiser l'élection présidentielle le plus rapidement possible, conformément à la Constitution du Sénégal. C'est ce que les pays, et vous l'avez mentionné, d'Afrique de l'Ouest ont rappelé hier. C'est ce que je veux dire également ici. Nous nous engagerons avec tous les acteurs, les responsables de la société civile, les oppositions, le parti également présidentiel, dans cette voie et dans cet engagement au dialogue, en tout cas avec force et fierté. Le Sénégal doit rester démocratique. Se vantant volontiers, Alassane Ouattara a insisté pour dire que Macky Sall, se rendant compte de son erreur, l'appelait désormais 5 fois par jour. Le dictateur des lagunes rajouta que tout le monde sache qu'il n'abandonnera pas Macky Sall, car s'il réussit le coup de force à Dakar,
Cela lui donnera l'opportunité de faire son 4e mandat en Côte d'Ivoire tranquillement, ce à quoi son cercle restreint a acquiescé avec bonheur. Pour le vieux Grigou, maintenant que les États de l'AES ont quitté la CEDEAO, Macky Sall s'avère incontournable pour maîtriser cette institution moribonde en vue de combattre, selon lui, les régimes militaires de la sous-région. Le candidat de Macky Sall, le Premier ministre Amadou Ba, a été jugé par le tyran Ouattara comme un faible et un incapable. Le but est donc de prolonger le mandat de son bon petit Macky Sall pour 2 ans, le temps de renverser les régimes militaires et de remettre les pays de l'AES dans le giron de la France. Qui vivra verra. Affaire à suivre. En ce qui concerne l'avis du Conseil de l'Entente, nous pouvons affirmer que notre organisation se porte bien. Nous insistons que le Conseil de l'Entente se porte bien dans la mesure où l'OUA est malade et la CEDEAO est fortement grippée. Nous avons porté aussi une grande attention aux problèmes que connaît notre organisation continentale, l'OUA, et avons vivement souhaité que tous les efforts soient conjugués pour leur trouver des justes solutions dans les meilleurs délais. Oui, l'OUA est malade. Il faut la guérir. La CEDEAO est grippée. Il faut la soigner. Tout le reste, en ce qui nous concerne personnellement, ce sont des effets passagers de l'harmattan. Donc nous ne sommes ni malades ni grippés. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.